Bonjour, une petite vidéo pour regarder ensemble ce que les cartes ont envie de nous dire. Je n'ai pas pour l'instant prévu de thème spécifique. On va voir justement où ça nous mène ensemble. Voilà, donc on va regarder ça avec l'oracle poésie. C'est un petit peu pour nous guider, pour nous donner une ligne directive. Alors, pour les personnes qui écoutent ce tirage, ce que nous avons tous besoin d'entendre. Alors, explorer. Explorer. Derrière, on a bondir. On a la carte bondir. Quelque chose qui peut peut-être aller assez vite avec cette idée de bondir. Donc, une exploration. De quel genre d'exploration il va s'agir? Là, je vois, on est propulsé dans un monde assez peut-être à la fois merveilleux, fantastique, loufoque, avec des champignons géants qui tirent la langue. On ne sait même pas ce qui tire la langue. D'ailleurs, est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est comment dire, la vallée, le sol qui tire la langue? Voilà, un paysage loufoque. Un paysage assez loufoque à explorer, qu'on nous invite en tout cas à explorer. Peut-être à oser aller... oser aller ou aussi oser exprimer, si c'est déjà quelque chose auquel vous vous intéressez, que vous avez déjà exploré, des univers qui peuvent paraître, ou qui aux yeux de certains, aux yeux peut-être de la société, peuvent paraître loufoques, peuvent paraître perchés, complètement n'importe quoi, farfelu, tout ce que vous voulez. Voilà, on peut peut-être voir de quoi il en retourne. En tout cas, peut-être des sentiers qui n'ont pas été beaucoup explorés ou qui portent beaucoup de connotations. Non, je ne vais pas prendre le tarot pour l'instant. On va aller regarder un petit peu avec l'oracle au petit bonheur ce qu'on a à nous dire en complément. Et ensuite, on approfondira pour voir de quoi on nous parle. Qu'est-ce qu'on nous invite à explorer? De quoi nous parle cette carte? Ces énergies. Exploration, bondir. Exploration. Alors, quel voyage peut-être on va entreprendre? Ce personnage avec ce sac à dos, comme un marcheur, comme le pèlerin, comme l'image du mat, du fou dans le tarot de Marseille, qui entreprend ce périple initiatique à la rencontre de lui-même finalement. C'est un parcours d'âme. Alors, hop, et celle-ci. Vers le sommet, des milliers de soleils. Et sans pluie, pas de fleurs. Et derrière, on a papillonné. Alors, ce qu'on peut aller explorer, je pense que déjà avec ce côté très jaune-orange quand même, qui est une prédominance sur le tirage, sur ces couleurs, on nous parle beaucoup de soi. Avec le jaune, on est sur le plexus solaire, sur la confiance en soi, enfin au-delà de la confiance en soi, tout ce qui tout ce qui dégage de ce plexus solaire, enfin de cette idée d'émaner la lumière de qui l'on est, le soleil de notre être, notre couleur. Et avec l'idée de vers le sommet, de monter cette montagne, c'est la conquête de soi, c'est la conquête de qui l'on est, quel est son soleil. Et avec le jaune, on est pour déployer la joie de vivre, ou en tout cas une authenticité. Qui peut passer par quelque chose d'assez explosif. Là, je pense à bondir, justement, quelque chose de très jaillissant, qui est cette joie d'être soi, de s'être rencontré, de s'être trouvé, et du coup de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde de cette façon-là, peut-être de cette façon inexplorée, puisque vous êtes peut-être pas totalement laissé montrer, laissé avoir sous ces facettes que vous avez peut-être un petit peu bâillonnées, un peu camouflé, atténué parce que estimé pour X raisons, peut-être le bagage de l'éducation, le bagage de la société, etc., et tout ce qui nous formate un petit peu, qui font qu'on tait des choses de nous-mêmes, on cache des facettes de nous-mêmes,
on ne nourrit pas certains élans, certaines aspirations qui pourtant sont des facettes de nous-mêmes. Donc voilà, donc cette conquête, cette exploration, c'est pour aller vraiment se rencontrer. Et ensuite, une fois qu'on a gravi cette montagne pour se rencontrer, on peut aller déployer, comme redescendre de cette exploration, si on pourrait voir un cheminement, on va monter. Là d'ailleurs on sent que le chemin monte, hein. On va monter ce sommet, cette montagne, pour voir à l'horizon, voir qui l'on est. Oui, voilà, pour gravir des obstacles aussi, les obstacles qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de rayonner notre soleil, de rayonner notre plexus soleil, pardon. Et ensuite, on redescend la montagne. D'ailleurs, on peut prendre cette image aussi pour le principe un peu d'éveil, hein, de ce genre de quête spirituelle. Hein. L'idée n'est pas de rester perché à un certain endroit un sommet, hein, dans un espace très éthéré ou très spirituel, voire très mental par moment, mais même si ça n'est pas sur le plan mental, même très spirituel, etc., on ne vit pas, enfin à moins de faire un choix monacal, pourquoi pas, et encore, ça se vit quand même de façon incarnée, ça se vit dans la société, ça se vit dans la vie, donc dans votre quotidien, dans votre corps notamment. Donc c'est une chose que de monter, d'aller se connecter à son âme notamment, aux parties spirituelles, pourquoi pas, si ça vous parle dans ce sens-là, mais même, c'était juste pour donner l'image, parce que ça peut être une lecture assez spirituelle, mais après l'idée, c'est de venir le descendre dans la matière, de le vivre dans l'incarnation, cette rencontre avec soi-même, c'est ensuite pour le déployer, pour être, pas forcément pour en faire quelque chose, mais pour être, pour pouvoir être pleinement qui l'on est dans la vie, dans cette tranche d'incarnation qui nous est donnée de vivre, que l'on a choisie, et pour la rayonner à notre image, à notre couleur. C'est là qu'on arrive dans l'incarnation, on redescend dans le quotidien, et là jaillit comme un nouveau printemps de nous-mêmes, avec cette idée comment ça s'appelle cette fleur, du tournesol, hein, de se tourner vers le soleil pour rayonner sa propre lumière. Et là, on nous parle bien des milliers de soleils. On ne parle pas d'un soleil, d'un tournesol, d'un seul plexus solaire, d'une seule personnalité, d'une seule couleur. On nous parle du multiple, de la rayonnance, de la brillance, de la chaleur, de ce qu'émanent tous ces soleils. Tous ces milliers de soleils. Et donc ça nous parle des milliers de personnalités de tout à chacun. Donc ça arrivait à les rencontrer peut-être par un chemin une certaine solitude, un chemin peut-être de traverse, aller rencontrer qui l'on est dans le retrait peut-être du monde, pour vraiment voir, voilà, se rencontrer, hein, comme je l'ai dit. Et là, ce personnage, il est seul en haut de sa montagne, mais il a accompli ce cheminement pour se trouver, il sait qui il est, et ensuite il peut revenir dans le multiple, dans le monde, dans la société, pour interagir avec ses autres en étant rempli de la force de qui il est, de sa couleur, de l'une de ces couleurs de l'arc-en-ciel. Je vois la pierre de la labradorite qui est là et qui reflète, je sais pas si ça se verra forcément à l'écran, mais qui reflète des variations de couleurs, enfin de la lumière, et notamment du coup un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc ces milliers de soleils, on pourrait aussi y voir l'image du multiple des couleurs de l'arc-en-ciel, de l'unicité de chacun, de ce qui fait que nous sommes singuliers, et chacun sa place. Voilà, des milliers de soleils dans cette vie, cet univers, ce système, voilà, où chacun serait lui-même, aurait rencontré qui il est, serait un soleil. Ce qui inclut, alors je ne sais pas si on la mettrait de façon chronologique, c'était juste pour vous montrer le cheminant pour monter, mais aussi redescendre, enfin cheminer vers soi pour ensuite redescendre dans le multiple. Et là, avec l'idée sans la pluie, pas de pleurs, sur ce chemin, où on est dans un univers, bon, il n'y a que deux couleurs, mais on est assez projeté dans beaucoup de noir quand même. Donc on peut aller nous mettre dans nos parties d'ombre, aller se rencontrer, ça induit d'aller aussi rencontrer l'envers du décor, aller soulever le tapis pour voir ce que l'on ne veut pas voir d'habitude, aller creuser un petit peu nos
nos fonctionnements, nos conditionnements, nos blessures, nos automatismes, nos schémas, nos peurs, nos blessures, nos d'enfance peut-être, pas que, hein, de vie, hein, de ce cheminement qui est déjà cheminé derrière, ce bagage, notre sac à dos. C'est aussi ça, hein, dans le sac à dos, il y a aussi tout cet émotionnel, toute cette tristesse, toutes ces épreuves de vie qui constituent qui l'on est. Donc c'est l'occasion voilà, quand on entreprend ce genre de quête vers soi-même ou qu'elle soit enfin c'est une quête existentielle dans tous les cas, mais qu'elle soit spirituelle ou pas, dans tous les cas il s'agit d'aller se rencontrer. Et donc ça induit d'aller rencontrer ces parts souffrantes, ces parts blessées, les accueillir, les accompagner, les libérer peut-être de ce sac à dos émotionnel que l'on porte, qui peut être tous les poids que l'on porte. Ça peut être plus léger à un moment donné, surtout pour gravir la montagne. Au fur et à mesure de se délester des charges, des poids. En fait, c'est une métaphore pour parler de la guérison, hein, un cheminement de libération. Mais ça peut être la charge qu'il y a dans le sac à dos, l'émotion notamment, elle ne peut, c'est pas un droit, elle se libère qu'à partir du moment où elle a été entendue et accueillie, pas juste, c'est pas une durée, il n'y a pas une date de péremption, c'est pas, une étape, on dit allez stop, là je décide en conscience de la libérer, mais juste parce que je le décide par une volonté très, très mentale, très proactive. Non, ça se passe pas forcément comme ça. Bien sûr qu'il faut que ça accède à la conscience, mais pas seulement d'accéder à la partie basculée de l'inconscient à hop, j'en ai pris conscience et je décide juste que je veux pas continuer à avancer avec ça. Non, ça ne se décide pas avec sa tête. C'est un cheminement où on va rencontrer l'émotionnel, on va aller rencontrer nos besoins, ce qui n'a pas été entendu, ce qui n'a pas été nourri d'une certaine façon, trouver le moyen de s'apporter cela à soi-même ou par d'autres biais. Enfin, trouver sa voie de guérison, ça peut passer évidemment par de l'accompagnement. Hein. On va pas dire le contraire. Il y a une partie qui peut être faite de soi à soi, qui est amenée par la vie, par les situations de vie. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça, j'ai envie de dire. Hein. Pas tout seul, hein. Ça demande de notre implication, une volonté de travailler sur soi. C'est pour ça peut-être que le mot travail se trouve dans cette expression, dans cette idée de travailler sur soi, voilà, même si le mot travail est parfois difficile à entendre et on n'aime pas trop le voir à cet endroit-là, mais travail dans le sens que ça demande une implication, une volonté de changement, une volonté en tout cas de se libérer de certaines choses, une volonté de plus d'authenticité. Ça veut pas dire qu'on a une idée préconçue de ce qu'on veut, hein. Mais voilà, c'est en ça que c'est du travail, dans le sens que ça demande implication, engagement et cheminement et persévérance. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Il y a peut-être des libérations qui à des moments vont là je repense à bondir un peu, cette idée de fulgurance vont peut-être se résoudre, se débloquer de façon assez rapide. Mais c'est pas parce que dans la forme le moment de libération peut donner l'impression, hop, du jour au lendemain, hop, ça y est, je me suis comme sentie délestée de ce poids-là, que en réalité ça s'est fait tout seul, que ça s'est fait en un claquement de doigts. C'est le moment de libération qui lui, est rapide et peut être rapide et fulgurant, mais c'est sans compter tout le travail d'élaboration qu'il y a derrière, en amont, qu'il y a avant. Voilà, donc voilà, il y a forcément à aller rencontrer ces parts-là. Et voyez, ce sont ces larmes qui arrosent cette fleur finalement. C'est aussi ça qui permet à ce soleil, à ce plexus solaire, à cette là, pleinement qui vous êtes, ça inclut comme la mémoire de ces larmes qui ont coulé, mais pas une mémoire juste pour garder l'identité, je suis cette souffrance, je suis ce vécu, je suis ce qui m'est arrivé, je suis telle épreuve, je suis ceci, je suis cela, je suis la personne qui a enduré cela, je suis la personne qui a traversé cela, ou même je suis la personne qui est de façon un peu valeureuse, courageuse, guerrière, j'ai survécu à ceci, j'ai survécu à cela. Bon, il n'y a aucun mal en fait dans aucun mot, mais c'est juste pour vous parler d'état d'esprit, d'état d'âme. Mais c'est votre l'accès à votre propre part de vulnérabilité, déjà de vous à vous, qui vous permettra d'aller réellement, complètement développer ce soleil, cette unique de qui vous êtes vraiment. Et ça peut apporter, je voyais papillonner,
Bon, la première image, avant de voir la tête du personnage, me donnait l'idée de plus de légèreté et de s'envoler, hein, de la métaphore bien sûr du papillon, hein, qui se transforme de la chenille au papillon, et ça induit le temps de la chrysalide, hein, ce temps assez solitaire, assez dans l'univers, on va dire, de la nuit, symboliquement. Avec le tarot de Marseille, on sera avec la papesse, on sera avec la lune, hein, cette image, l'impératrice aussi, beaucoup, ce temps de la gestation, ce temps de travailler sur soi, l'ermite qui va dans la grotte, etc. Symboliquement, plutôt un mouvement assez tourné vers enfin, du yin, assez tourné vers l'intérieur, l'introspection, et ensuite avec le soleil, avec le côté jaune, ce soleil et même ces couleurs chaudes. Il y a le moment de déploiement, là on est avec le yang, le moment d'expansion qui ressort, qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, on a les deux mouvements. Mais donc je pensais à cette idée de chrysalide qui représente en fait toutes les étapes, et que tout ce cheminement peut apporter à terme plus de légèreté, de se libérer, de se décharger de certaines choses. Mais ça peut aussi passer, là j'en viens, deuxième interprétation sur cette carte, sur la tête de ce personnage qui peut paraître un petit peu perdu dans ses pensées, un peu hébété peut-être d'une certaine façon, ailleurs. Donc ça peut passer par des zones où on ne sait pas où on va. C'est là que je veux venir, à cet état un peu d'incrédulité de ce personnage, de ne pas voir la destination, de ne pas savoir ce qu'il en est, de ne pas savoir qui l'on est, surtout pour en revenir à la quête, la rencontre de soi-même. Et c'est aussi à accueillir. C'est aussi à accueillir le temps que ça prend. C'est une rencontre aussi avec le vide, c'est une rencontre avec le rien, c'est une rencontre avec le noir d'une certaine façon, dans le sens il n'y a pas de lumière, il fait noir comme si on m'avait éteint la lumière, ou je éteins la lumière, c'est pas la question de qui a fait quoi, c'est la question du coup je suis coupée de ce d'habitude sur quoi je me repose, à quoi je m'accroche, notamment, c'est pas que ça, mais c'est pour donner l'image, notamment mes yeux, mon outil visuel, je me raccroche beaucoup à ce que je vois, je me raccroche beaucoup à mon mental, à ce que je sais, à ce que je peux analyser, à ce que je peux observer, voilà, et là ça invite à l'intérieur, et là du coup on va aller rencontrer ce que je ressens, ce que je perçois, donc perçoit à la voix on entend voir, mais c'est pas ce que l'on voit directement, on le perçoit, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, mais on sent comme si on le voyait, mais sans le voir, ou je le ressens, on ne sait pas je le sens pas forcément littéralement une odeur avec mon nez, mais il y a un ressenti. Voilà, c'est là qu'on bascule sur les informations, les messages qui peuvent venir de façon factuelle extérieure pour nous donner de l'information. Et ensuite, et une fois qu'on est coupé de ça, on peut être bien perdu. Et c'est bien ça qui peut se passer quand on est dans ces moments sur des cheminements de rencontre de soi, ou peut-être au tout début, ou à certains moments plus ou moins longs, il peut y avoir ce côté un peu, on a tiré le rideau, mince, je suis dans le noir et je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je ne sais même pas vers où cheminer. Donc, il y a aussi de ça dans cette carte-là. Voilà, et ça fait partie. Ça fait partie du chemin et c'est propre à chacun. Donc, il n'y a pas de recette pour savoir combien de temps ça dure ou quoi que ce soit. Ce qui peut aider. Et là, on en vient justement à quelque chose de plus spirituel aussi, mais même si on ne prend pas spirituel, c'est la notion d'avoir foi. Et en fait, c'est ça, c'est une épreuve de foi, mais foi en la vie. On n'est pas obligé d'y mettre forcément du spirituel, de croire en quoi que ce soit de cet ordre-là, mais c'est aussi avoir la confiance que ça va aller, la confiance qu'il n'y a pas que ça, la confiance que c'est temporaire, aussi temporel, que ça ne s'inscrit dans un espace-temps donné, et que il y aura ce cycle du papillon, de la chrysalide, c'est un temps, et après la chrysalide, il y a le papillon. Mais la chenille, lorsqu'elle rentre dans sa chrysalide, et quand vient le moment d'y être, en fait, on n'en sait rien. J'allais dire, elle sait pas, si elle se pose pas la question de combien de temps ça va durer. J'ai envie de dire ça, mais c'est une analyse que l'on fait. Je suis pas à l'intérieur de la tête d'une chenille, mais c'est comme si il y avait, ça se posait pas de questions, mais pas dans un sens qui n'aurait pas de mental pour analyser, bête, j'ai envie de dire, dénué de raison, mais ça ne se pose pas de questions dans le sens qu'il y a
il y a cet élan de vie, cette confiance, c'est là que je reviens à l'énergie aussi du fou, du mat, ça y va, cette quête-là, ce cheminement, on y va, on ne sait pas où on y va, mais on y va avec la foi que ça mène quelque part, que ça nous mène notamment ce quelque part vers notre authenticité, vers nous, vers qui l'on est. Voilà, si un but, si ça pouvait être un but, bah, ça pourrait être cela. Et ce qui peut être un conseil, une aide, hein, là on a ouvrir son cœur. Bien sûr, c'est pas facile, hein, mais c'est tout un cheminement vers ça aussi hein, qui est, hein, ouvrir son cœur. Derrière, on a l'idée de l'histoire, de mon histoire. Ça invite, hein, je vous en parlais aussi par les blessures, la tristesse, à aller revisiter son histoire, ce qui a constitué notre identité, qui l'on est, qui l'on sait, on se représente, hein, quelles sont ces facettes, comme ces images, ces tableaux, comme ces cadres que l'on accroche au mur, qu'on pourrait dire notre salon qui représente nous-mêmes, quelles sont les images que l'on montre. Et après, quelle est dans votre intériorité? Il y a quelque chose de peut-être beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus loufoque, beaucoup plus original, beaucoup moins conventionnel, moins dans les cadres attendus, prédéfinis, les cases. Voilà, peut-être différent, unique en tout cas. Peu importe la forme que ça prend, mais voilà, qui sera votre super pouvoir, l'hypersensibilité. Voilà, on parlait beaucoup d'émotions quand même avec ces cartes sur ce tirage. Et ben voilà où ça voulait nous emmener, toute cette exploration, que peut-être ça vous parlera, peut-être que c'est quelque chose que vous vivez, que vous êtes en route, en train de le vivre. On peut peut-être voir avec le tarot où vous en êtes et quel pourrait être le conseil pour les prochaines étapes. Allez, alors bien sûr ça sera différent pour chacun, mais bon, si on peut avoir quelques réponses. Alors, pour certaines personnes, les personnes qui écoutent, où on en est, où elles en sont, l'empereur de leur cheminement, l'empereur, l'étoile. Vous en êtes où nous en sommes à aller de l'empereur à l'étoile. Hein. L'empereur, je vais le prendre d'une façon... Aucune des cartes ne se limite à ce que je vais dire, mais je vais le prendre là sur son côté un peu plus... polarisé négatif, on va dire. Là, il y a le côté contrôlant, le côté cadre, justement, je parlais des cadres, hein, sortir des cadres. Là, il y a le 4, il y a la structure, il y a comment vous êtes structuré, comment vous êtes construit, il y a votre pouvoir personnel, la forme que cela prend pour vous. Certainement que vous allez être amené à déconstruire et à reprendre votre pouvoir, mais un pouvoir du dedans, un pouvoir bien plus connecté, justement, je vais en venir à l'étoile, puisque se rencontrer amènera à ne plus être cet empereur d'apparat, de contrôle extérieur selon des codes attendus, hein, je pense même à tout ce qui relève de la noblesse, enfin on va dire même de la royauté, de ce principe de prédestination à devoir gouverner, à ce qu'on attend des uns, ce qu'on attend des autres, les obligations, le fait, bon, là pour rester dans l'image un petit peu des rois, des reines, etc., hein, de devoir se marier, non pas par amour, mais plutôt par intérêt, par stratégie, pour les unions des territoires, enfin peu importe, là je suis partie dans quelque chose, mais c'était juste pour vous parler du poids de la lignée aussi, du poids des devoirs, du poids de la forme et l'influence du formatage de votre contexte de vie qui a structuré ces choses-là. Je pense que vous en êtes à vouloir commencer à déstructurer ça, puisque le dos de deck était l'étoile. Et l'étoile nous parle d'aller vers votre souhait, vers quelque chose de beaucoup plus naturel, dans le sens d'authentique, vers vous-même, votre bonne étoile, cette partie plus pure dans le sens de dénué de tous les apparats dont on a parlé, qui est épuré de toutes les strates qui ont court-circuité l'essence de votre être, qui sont ajoutés comme des manteaux qui ternissent un petit peu, qui font qu'à l'intérieur se retrouve complètement emmitouflé, caché, voire étouffé l'essence même de qui vous êtes, comme on pourrait voir la petite poupée gigogne à l'intérieur de toutes les autres, ces couches, ces manteaux qui peuvent être des carapaces, et merci à ces carapaces-là, elles nous ont protégés pendant un temps, elles ont été utiles, indispensables, nos systèmes de défense, mais vient le moment, quand on est dans ces moments de quête de soi, de rencontre, et si ça se présente à vous, c'est certainement que c'est le timing, puisque je pense que les choses se passent
de la façon appropriée pour nous aussi, dans le timing. Voilà, et donc c'est pas à faire de façon forcing, à faire au forceps, hein, mais il y a cette intention en tout cas d'aller rencontrer quelque chose de plus essentiel, de plus vous, plus authentique, avec moins peut-être de carcans, moins de d'obligations peut-être aussi, ou en tout cas des... Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de responsabilité, parce que l'empereur nous parle aussi de ça. Ça ne veut pas dire donc de ne pas avoir de responsabilité, mais de ne plus fonctionner par obligation, mais par vos élans, par ce qui vous inspire, parce que ce qui vous parle à votre cœur, parce qu'il est connecté avec vous. Voilà. Et ça n'empêchera pas de faire des actions, d'être, ça n'empêchera pas de construire des choses. Hein. L'empereur nous parle de ça. Hein. Ça n'empêchera pas de construire des choses, mais sous cette version transformée de vous-même. Alors, on va aller voir des conseils prochaines pour la prochaine étape, ce qui peut vous aider en ce moment, tout simplement. Ce qui peut vous aider, ce qui peut nous aider. Oh, bah, l'amoureux, c'est le message de l'année, hein, et le jugement. L'amoureux, donc l'énergie du 6, on finit 2022. Donc 2 plus 2 plus 0 plus 2, on arrive à 6. Ça nous amène sur la vibration de cette carte de l'amoureux. Donc qui nous parle des doutes, des hésitations, des choix, de nos dilemmes intérieurs. Et le jugement qui nous parle d'annoncer les choses, de sortir après. Mais je pense que c'est un peu l'étape d'après. Dans un premier temps, parce que j'en reviens à papillonner, j'en reviens à accueillir sans pluie, pas de fleurs, les émotions, l'hypersensibilité, ouvrir le cœur. Accueillez cet espace et offrez-vous peut-être, ça peut être un très beau cadeau que vous puissiez vous faire. Offrez-vous c'est ok de s'accorder un temps où on ne sait pas. Le temps d'être perdu. L'autorisation à ne pas savoir encore. L'autorisation à ne pas avoir de plan, à ne pas avoir de réponse. En fait, autorisez-vous à avoir les questions qui émergent, à se poser des questions, à laisser la question, à marcher avec la question, à marcher la question, comme on pourrait dire. Mais à ne pas forcément, pour l'instant, peut-être dans un premier temps, je le sens comme ça, poser, parce que l'amoureux invite aussi à poser les choix, à placer les décisions, à trancher avec les doutes, hein, de façon... Et notamment pour aller choisir l'amour de soi, hein, pour en revenir à une quête de soi, au plexus solaire, pour ne plus être tiraillé à l'extérieur, notamment dans la sphère relationnelle, entre les uns, entre les autres, entre l'appel du cœur, l'appel de la tête, entre, je sais pas, un mouvement qui viendrait de l'âme et un mouvement qui viendrait de nos conditionnements structurels, éducation, etc. Pour pouvoir être au clair avec tout ça, le seul vrai bon choix, entre guillemets, même si j'aime pas dire qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, le choix, enfin, ce qui permettra à ce personnage, symboliquement vous, de l'amoureux, de choisir, de faire son bon choix du moment. Ça n'est ni un bon choix absolu pour tout le monde et ce n'est ni un bon choix absolu pour lui tout le temps. C'est relatif, donc c'est relatif à la personne et c'est relatif au temps, au timing. C'est vraiment une question d'instant présent et d'être. Le choix qui sera le bon, ça sera celui qui passe d'abord par l'amour de soi. Voilà. Et de là découlera les choix en alignement, pas forcément en conscience, j'allais dire, mais pas que. Les choix qui découlent de soi, de quelque chose de cohérent avec vous-même. Et en cela, ça sera le bon choix pour vous dans l'instant. Et ensuite viendra le temps de le dire, de dire sa vérité, d'exprimer des choses, hein, de libérer. Là, je parlais ensuite peut-être d'explorer des chemins et de cette partie de personnalité peut-être qui n'est pas, soit pas explorée, soit pas montrée. Je vous le disais dès le début, hein, ces deux facettes-là. Avec le jugement, on dit qu'un des aboutissements, s'il y a une fin, s'il y a voilà, s'il y a une finalité dans la quête, je ne pense pas. Mais bon, si on peut s'imaginer un moment un peu plus abouti, une étape intermédiaire, mais une grosse étape, j'ai envie de dire, c'est le moment de se révéler, de se déployer, de dire sa nouvelle vérité. Mais pour dire sa nouvelle vérité, cet être qui sort symboliquement du tombeau, le moment de la résurrection, symboliquement le phénix, hein, qui renaît de ses cendres, il renaît de ses cendres, ça induit qu'il y a eu vie précédente et mort.
symbolique bien sûr. Ça veut dire, c'est le papillon, hein, ça veut dire que la chenille, en rentrant dans la chrysalide, elle accepte de mourir à elle-même pour que naisse le papillon. C'est ça que ça veut dire, avec le jugement notamment. C'est de ça qu'il est question. Donc à terme, il sera question de déployer sa nouvelle vérité. Mais pour ça, il faut accepter le processus de laisser partir, donc du deuil, de la mort, hein, d'accepter de laisser mourir certaines choses. Et voilà, c'est un processus qui prend du temps. C'est un processus, je vous l'ai dit. Enfin, je vous l'ai pas dit dans ces mots-là, mais tout à l'heure, je ne sais plus exactement pourquoi je le disais. Je parlais, oui, de la libération émotionnelle, ce n'est pas un claquement de doigts. Un processus, ce n'est pas un claquement de doigts. Peut-être l'aboutissement, le déclic final peut faire un déclic, en effet, quelque chose comme ça, mais le processus du deuil, le processus de libération, le processus de mort symbolique, c'est un processus, ça processe, ça chemine. C'est pour ça que l'image du marcheur, du pèlerin, c'est tout à fait ça. Il y a un cheminement, des étapes, une progression. Voilà, c'est pas une question de performance, c'est une question à la fois de temporalité, de rythme et de marcher les choses, de cheminer les choses. Voilà, je sais pas si c'est explicite comme je le dis, la façon dont je le dis, euh, mais voilà, c'est comme ça que je le dis en tout cas, avec mes mots. Voilà, en espérant que ça vous aura apporté que des petites choses, si ce n'est peut-être des fois, ça peut être juste une petite carte. Une image, peu importe, c'est pas toujours tout, c'est pas toujours un ensemble d'une vidéo, l'ensemble d'une guidance, l'ensemble d'un tirage qui aura tout. Vous ne partez pas à vouloir tout suranalyser, comprendre chaque chose et vous approprier chaque chose. Laissez venir ce qui vient. Si ça vous parle, ce qui vous a percuté, j'ai envie de dire là, avec les choses qui bondissent là, ce qui bondit, ce qui est jaillissant pour vous quand vous l'entendez, quand vous le voyez, c'est percutant. C'est ce petit bout-là surtout qui avait besoin. C'est comme si de ce que vous venez de réceptionner, d'accueillir, hop, c'est surtout ce bout-là qui avait besoin de se faire entendre, peu importe que tout le reste, vous êtes pas... Il y a des choses qui vous... même des fois que l'esprit décroche là, que là papillonner. Même quand, par moment, pouf, on sait pas pourquoi, on décroche et notre esprit, il est plus sur ce qu'on était en train de faire ou notamment d'écouter, là par exemple, une vidéo. Et ben, moi je trouve que c'est pas grave dans le sens où ça a sa place, ça a sa justesse, c'est pas pour rien. À des moments, moi-même, je décroche sur quelque chose, sur une vidéo, et j'ai eu souvent le réflexe de vouloir, là, c'est le côté, je veux contrôler quand même, hein, je veux tout entendre, hein, je veux tout assimiler de ce que j'entends, je reviens en arrière pour réentendre. Et j'ai remarqué plusieurs fois, pas tout le temps bien sûr, parce que des fois c'est juste parce qu'on est distrait, on faisait autre chose, mais à plusieurs reprises, mais comme par hasard, sur le même passage, et ben, j'ai décroché et j'ai pas écouté ce qui se disait. Et à un moment donné, je me suis observée, je me suis dit, mais ça vient peut-être dire quelque chose, ça a peut-être une raison pour laquelle tu décroches systématiquement sur ce passage-là. Pourquoi est-ce que tu l'as à nouveau pas entendu dans le détail, etc. Ou tu as pas regardé, peu importe si c'est entendre ou voir, ou peu importe le décrochage en soi. Ou pourquoi est-ce que tu es encore une fois reparti dans cette idée et c'est le même... c'est la même divagation qui est revenue, c'est la même chose à laquelle on pense qui nous fait décrocher, mais finalement c'est qu'en fait ce qui était juste c'est qu'on nous emmène à penser, à partir, soit à juste décrocher de ce qu'on écoutait, soit à entendre ce que notre inconscient nous a amené à connecter, à faire la passerelle. Et c'est pas grave si on a déconnecté du fil conducteur de ce qu'on écoutait, notamment peut-être du voyage que propose la personne, notamment là que je vous propose là, au travers de ce tirage. Pour moi, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, à vous de voir si ça, pour vous, ça signifie pour autant que du coup, ça n'est pas intéressant pour vous et que ça n'est pas pour vous qu'il faut complètement décrocher. C'est possible aussi. Voilà, moi, je vous partage ce qui pour moi a été... j'ai déjà observé chez moi ces moments de décrochage, justement où ça papillonne, ça part là, ça part un petit peu la tête dans les nuages, dans les étoiles, des fois dans le même genre de nuages, même genre d'étoiles, et ça aussi c'est pas pour rien. C'est aussi ça s'observer, c'est aussi ça s'écouter, se guider, et voilà, des fois il y a juste des musiques et autres qui nous font décrocher, qui nous font partir dans des rêveries, dans des espaces-temps, et ça a tout son sens pour moi. Ça aussi, on peut l'observer, on peut l'écouter sans le suranalyser, mais on peut lui accorder un peu plus d'attention, juste d'attention, de l'observation sans vouloir l'analyser, le décortiquer.
Voilà, juste l'accueillir. Ça peut, surtout si ça vous parle, l'hypersensibilité, notamment même sensorielle, même dans les mots, dans toutes ces choses-là. Un mot peut vous emmener à voyager dans quelque chose et si votre cerveau vous a fait faire, votre âme, vous voyez comme vous voulez, on peut voir le côté mécanique, j'ai envie de dire, comme le côté plus holistique, plus global. Si on vous a amené là, c'est pas peut-être pas pour rien. Voilà, bon, c'est tout ce que je vais arrêter sur ces bouts d'explications supplémentaires. Voilà, j'espère que ça a été voilà, un minimum euh, plaisant pour vous, enrichissant, je ne sais pas, ou comment dire, pas divertissant, mais comme une exploration, comme quand on regarde un documentaire et qui nous fait voyager, un voyage, ou comme on écoute un conteur qui nous transporte pendant un temps dans une histoire, dans une aventure. Voilà, ben, je vous souhaite une belle aventure, un beau cheminement vers vous-même. D'ailleurs, tout ce vocabulaire, moi, il me plaît beaucoup, hein, puisqu'il me parle beaucoup, au-delà de me plaire, puisque le groupe Facebook que j'ai créé pour essayer de créer du lien, d'interagir, de se partager entre les uns et les autres des ressources, des choses qui nous qui constituent notre cheminement personnel vers nous-mêmes. Donc ce groupe Facebook auquel vous pouvez venir nous rejoindre s'appelle Le Chemin vers Soi. Voilà, qui se veut un groupe ouvert pour pouvoir partager des ressources, se poser éventuellement des questions, partager un témoignage de là où on en est, de là où vous en êtes. Voilà, je pense qu'il y aura des réponses, une écoute dans tous les cas. En tout cas, moi, je vous lirai, je répondrai à ce qui est partagé, proposer des ressources inspirantes, quelle que soit la forme, vidéo, texte, réflexion personnelle ou même d'autres personnes. C'est possible. Voilà, n'hésitez pas à venir rejoindre sur Facebook si vous voulez, ce groupe en particulier qui s'appelle Le Chemin vers Soi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.